Messieurs, dames, bonjour! Et nous revoici aujourd'hui avec l'homme qui va sauver le monde! L'homme qui va sauver la galaxie! Très modestement, moi! Sur Tower Dominion pour un nouvel épisode. Sans plus de présentation du fisc, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut jouer. Pour varier, ça fait quelques fois qu'on joue les bleus et qu'on a joué les verts aussi récemment. Moi je me dis, ça serait pas une mauvaise idée de jouer les rouges. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Domoster Lubov, j'ai une idée si je prononce ça bien. Les bâtiments gagnent 30% de dégâts mais ont moins 1 de portée. Elles gagnent 5% de PV de dégâts par bâtiment. C'est quoi cette merde? Donc je peux avoir quoi? De la reconnaissance avec le missile rempart, oui. Rodsmir Lisa, mais ça c'était mal fini. Commencer avec un rassemblement de blindés, d'accord. 25 découvertes. Lui aussi ça s'était mal fini, mais... Vous savez quoi, vu que les autres ça s'était mal fini, que j'ai pas d'autre idée, moi je dis, on va jouer la folle dingo avec une massue. Voilà, la folle dingo qui a une massue. Ah, un très bon départ de terrain en plus. Ah ben là on pouvait pas espérer mieux. Tac, des tourelles au QG pour pouvoir avoir une capacité de défense. Bien. Ah bah déjà là c'est on peut mieux par rapport à ce qu'on a d'habitude. Là-bas au fond, on va mettre un bunker en anti-masse. Et déjà on commence à avoir quelque chose qui sera pas trop vulnérable. Ça ne sera pas très fort non plus, hein. Le frère Didier risque d'avoir du travail. Plus 20 de production par front. Ouais, mais mon but va être de réduire les fronts. Donc on va prendre les 200 caisses de ravitaillement. C'est dommage pour le bastion, mais on pourra le réacquérir plus tard. Donc c'est pas un problème dans l'absolu. Chaque vague génère un char autocrésant par front, puis un par toutes les 10 secondes. Ah, ils l'ont buff le truc. Ils l'ont buff. Alors, on va aller mettre un Mirador ici. Et on peut pas lui augmenter sa portée, c'est bien dommage. Donc, on revoit la deuxième vague d'insectes qui viennent pour pourrir le fortin. Mais heureusement, le frère Didier est là pour laver les carreaux de fenêtre. Pas vrai, frère Didier? Oui, je lave les fenêtres du sang de nos ennemis. Ah bon, vous lavez le sang, vous? Non, je lave les fenêtres avec le sang de nos ennemis. Ah, c'est mieux. C'est mieux, j'ai eu peur. J'ai eu peur que vous vous transformiez avec un petit côté ma sorcière bien-aimée, c'est la simple idée de vous voir avec une tenue de bonne femme me terrorisait, frère Didier. Quoi, vous m'avez pris pour une sœur de bataille, salopard? Non, surtout pas, justement, ça m'a rassuré que ce soit pas le cas. Concentrez-vous plutôt sur la prochaine vague de mouches à merde qui va venir pourrir la fenêtre. Pour laver avec le sang de nos ennemis. La fenêtre, hein, pas la vague d'ennemis. Vous voulez vraiment que je réponde à ça? Non merci, frère Didier, non merci. Donc plus 5 découvertes par front, bastion. On va prendre un bastion et une plateforme. Et on va mettre un drapeau pour buffer le QG dès que possible. Parce que augmenter les dégâts de ce QG de merde qui a peu de défense par rapport à l'autre, c'est pas extra, mais c'est mieux que rien. Parce que la folle dingo avec une massue... tant que vous n'avez qu'un seul Mirador, le QG gagne 2 portées et de 20% de dégâts. Ah ben on va pas se gêner. On va... Et merde! Mon casse-croûte! T'as un snou par terre. Bertrand, vous ramassez ça, je vous prie. Les aléas du direct. Donc le virage, on le met là-bas. Donc du coup, le seul Mirador qu'on aura ira buffer le QG. Très bien. On envoie la prochaine vague. Heureusement que j'ai pas renversé le café. C'est plus compliqué à ramasser.
J'aurais voulu le faire exprès, il serait pas arrivé. Donc, on vous dronce. Avant-poste, très bien. Donc, pour le moment, le QG, il encaisse bien les vagues. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il monte les chances de doctrine de bâtiment. Prochaine étape, moins cher de coûts de construction, c'est bien. Alors... Ah, voilà. Voilà ce que je cherchais. Ouh, oui, parce que Bertrand, en fait, j'ai demandé de l'aide à Bertrand, mais j'ai oublié qu'il était en congé. En congé, dans les oubliettes, parce qu'il m'a vexé l'autre jour. Et donc, du coup, je l'ai congédié. Et ça fait un petit moment qu'il traîne dans les geôles. J'espère que ça va le calmer, donc du coup, je suis obligé de ramasser cette merde moi-même. Fait chier pour le fond de chouchou que j'avais, quoi. Merde. Oh. Et du coup, je regarde pas la bataille, c'est pas très intéressant. C'est pas mon métier, de toute façon, je vois pas pourquoi je fais ça. Tiens, donc on peut avoir un bunker et un canot. Le bunker, Gunther. Heureusement, je peux m'appuyer sur l'appui de la folle dingo avec une massue. Heureusement qu'on a des folles dingos avec des massues. Que serions-nous sinon? Sans les massues comme les folles dingos. Le monde a besoin des deux. Donc, j'ai gagné un virage. Point. On va le mettre là. Ça, tac. Donc tout à 30% de dégâts en plus, mais moins 1 de portée. C'est légèrement pénible, mais pas ingérable. Oh, les canons, il faut exploser quelques mouches à merde avant de faire travailler le frère Didier. Ça rajoute du pestacle. Par contre, ça permet pas de faire des économies sur la peinture des murs. Hein. Je peux les repeindre avec le sang, si vous voulez. Alors, c'est pas que j'aime pas le concept de fond, mais ça tient moins bien la pluie. C'est un peu nul. Donc, qu'une seule position du Randall, 10% pour tout le monde. Ouais, on va pas se gêner. On va pas se gêner pour trouver un prétexte pour installer notre putain de position du Randall. Et donc, j'ai récupéré le nid de Britas. Donc ça, on va lui donner l'expertise des hauteurs, n'est-ce pas? Et ça pourra couvrir un bon terrain plus tard. Au tout début, ça couvrira que Pouic. C'est bien dommage. Mais je me dis, on n'a rien à perdre à l'installer dès maintenant. Ah ben voilà! On a trouvé la solution, ça couvre les mouches à merde. Moi, il y en a à être un grand stratège, je n'en étais pas rendu compte avant. Alors, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'elle fait, la folle dingo? Elle donne des coups de massue par terre, et ça fait des éclairs bleus. Je vais bien, tout va bien. Je me plais, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. J'ai plus de reconnaissance. J'aurais voulu un virage à la con. J'aurais voulu un virage à la con. Défendre la base avec la mitrailleuse. La folle dingo frappe par terre pour tuer le Britas. C'est quoi ce jeu? J'ai plus d'inspi pour les paroles de merde. Ne me regardez pas, tu as ces opérations Chiappa. Ne me regardez pas. Donc dès que j'ai 188 la Durandal, donc tout ce qu'elle fait est 25% plus cher. Mais c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Ou Nicolas, au choix. Parce qu'apparemment la blague a évolué. Maintenant c'est les Nicolas qui payent. Puis dire ça au boulot, demain ça va lui plaire. Rien. Chef, c'est toi qui paye le canon du Randall. Il va appeler l'hôpital psychiatrique très vite. Ce qui fait que c'est pas une bonne idée avec le recul.
remettre une autre merde, avec un pivot renforcé. Voilà, le bunker robuste, hein. Une bonne défense à ne pas sous-estimer, contrairement aux connards dans les miradors qui sont bien moins bons. Avoir un ou deux miradors par-ci par-là, ça fait sérieux, vous voyez. Ça rajoute un petit côté Caen, mais la ville de Caen, connue pour ses miradors. Mais par contre, sorti de ça, après les miradors, c'est assez moyen, hein. Donc, ça c'est fait. Là-haut, je peux foutre une autre mitrailleuse. Mitrailleuse, fusée, mitrailleuse. Puis on est de fou, mon Yadri. Donc là-bas, derrière, ça continue de défendre pour le moment. Ça va que la force à revers n'attaque pas trop fortement. Ce qui fait qu'on reste dans un bon damage control. Réduire les coûts des bunkers robustes, c'est pas trop mal. Parfait, donc là on a clôturé un front. On va augmenter le canon. On va mettre un pivot renforcé. Et lui, il pourra peut-être même valoir la peine d'être foutu en Vector, hein. Ça pourrait valoir la peine d'y pencher, hein. Parce qu'on a tout en anti-horde, mais là-bas, on aura le bastion. Bastion, n'est-ce pas? Mais, oui, bah... Enfin, Vector. J'appelle ça Vector, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, rien à voir avec... avec Gadet Mallet. Alors oui, si je retombe sur Gadet Mallet, c'est uniquement parce que je pensais à Moi Moche et Méchant, et le doubleur officiel de Grou est Gadet Mallet. Pour le coup, c'est pas une blague, c'est pour de vrai. Du coup, si on peut éviter de me faire un procès, ce serait bien. S'il vous plaît. Non, parce que maintenant, quand on prononce le nom de Gadet Mallet, on sait jamais comment ça peut finir. On a bien vu ce qui se passe quand on prononce le nom de Dieudonné. Vous avez des mains démoniaques qui sortent du sol, un portail qui peut vous aspirer. Enfin, c'est pas systématique, mais ça peut avoir lieu, vous voyez. Quoi que vous en pensiez, d'ailleurs, le simple fait de prononcer ce nom suffit à vous mettre dans une merde phénoménale, vous savez même pas pourquoi. Vous n'avez pas fini votre phrase, qu'il y a déjà un arrêté préfectoral pour vous faire taire. Même quand c'est une critique, hein, vous n'avez pas le temps de finir. Voilà. La liberté d'expression. Bon, revenons à nos... mortiers. Qu'est-ce que j'allais dire? Mortier. Voilà, le mortier est là. Le mortier vient de se lever, l'ami Ricoré. Oui, je cherche aussi un sens à ma vie. Si vous n'aviez pas remarqué. Alors, j'aurais bien foutu un bastion à cet endroit, mais... faudrait quand même renforcer les défenses sur la ligne arrière. Donc un petit bunker ne sera jamais superflu. Donc, hop, le double vaisselle d'or lourd. Et là, ça va s'amater. Alors les Britas, du coup, ils passent là où il n'y a pas le canon. Me font chier, ces connards. Mais ce n'est pas très grave. Alors, 20 de production de ravitaillement par front. Je l'ai pas déjà. Ouais, on va booster tous les bunkers. Les bunkers. Le bunker. Alors, voyons voir ce que ça dit. Alors, on a ça qui pourra à l'avenir permettre de détruire la Convention de Genève, ce qui ferait moi un homme merveilleux, encore une fois, mais... on va le mettre là. Ça permettra de mettre 3 modules. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Le café. Parce que le café reste quelque chose d'indispensable à tout bon officier. Mais du coup, je vais devoir rajouter à la liste à l'avenir est indispensable à tout bon officier une folle dingo et qu'une massue. Alors elle passe devant ses hommes, elle met des coups de massue par terre et elle rentre dans des tunnels. C'est camoulox, c'est... Alors du coup là, on me demande une patte de doigt. Oh, chiant. Mais passons. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Et plus qu'une seule...
qu'une seule extension de contrôle. Et c'est parfait. Ça, on va l'améliorer. Double si adjacent à un bâtiment neutre. J'y ai pas pensé à ça. Des arcs électriques, des rechargements. Le canon à impulsion super lourd. Alors, on a des saphatophores et des cryptos, là. Ils sortent du tunnel. Les campagnes, dans les villes, les souterrains. Je crois que je commence à tout mélanger. Alors, du coup, le super canon, ce sera plus tard. Mais au moins, on l'a débloqué. Oh putain, j'avais pas mis la baisse des coûts de construction. Oh, baltringue. Fait chier, j'y ai pas pensé à la statue. Oui, parce qu'elle est là, la statue. Elle est au milieu de l'écran et puis... elle bouge pas. Monsieur, si la statue bouge pas, c'est rassurant? Vous m'emmerdez. Excusez-moi, avec les aliens, si on avait des statues Docteur Who, là, des anges à la con, ça vous plairait? Non. Non, ça ne me plairait pas. Mais qui vous a autorisé à me contacter par radio pour me raconter des conneries pareilles? Monsieur, c'est vous qui êtes sur la ligne en permanence. Frère Didier, retrouvez cet homme, c'est un hérétique. Quoi? Reçu. Ah, parfait. Si j'entends des hurlements par la radio dans moins d'un quart d'heure, je saurai d'où ça vient. Voilà. Voilà, j'ai pensé à ouvrir une fois un département des plaintes. Pour les chantiers. Parce qu'on pose pas assez de plaintes. Mais c'est tout. C'est tout, j'ai rien de plus à dire, n'est-ce pas? Alors ça... Ouais, bon, on peut mettre un bunker là, c'est nul. Alors... Pour le moment, on n'a pas prévu les gorilles de l'espace. C'est bien. Moi, ce qu'il faudrait que je puisse foutre là, bientôt, ce serait cette merde. Sinon, on peut réduire les coûts de ça. Et à l'occasion, on pourra encore mettre un lance-mine. Le lance-mine du futur. Le lance-mine de l'avenir. Alors, les Gatling continuent de gatliner, et ça, c'est très bien. On applaudit Monsieur Gatling pour sa merveilleuse invention, qui aura permis de mettre un fin à toute forme de guerre, tellement c'est violent. Comme vous pouvez le constater, ce n'est plus une guerre, c'est un combat. Quelle bonne évolution. C'est comme les foldingos avec les massues, ça permet d'éviter les conflits. Parce qu'une fois que l'ennemi est mort, il n'y a plus de conflit. C'est une façon de l'éviter. Alors, a posteriori, mais c'est efficace. Sinon, pourquoi aurions-nous des foldingos avec des massues? Des smofsterli ou bon. Si ça se prononce bien comme ça, hein. Je suis pas expert en massue. Hein. Alors... Je vais pas pouvoir mettre de centre de contrôle à côté de ces connasseries. Par contre, je peux foutre ça. Hop, voilà du pognon. Plus tard, Gaspard, envoyez la vague. Voilà, là j'ai du pognon et de la reconnaissance. Grâce à ça, qui peut en plus détruire la Convention de Genève. Mais en fait, c'est pas obligatoire. Vous mettez la technologie, ça marche aussi. Avec des intentions plus pacifistes. C'est-à-dire grâce à l'étude étrangère, au lieu de lancer des mines et de détruire la Convention de Genève, vous faites de l'ingérence politique et vous détruisez l'économie des autres pays. C'est mieux. Vous ruinez les mecs, vous augmentez les suicides, vous affamez les enfants, mais vous respectez la Convention de Genève. Alors je sais pas quelle convention vous violez à la place, hein, je les connais pas toutes, mais je trouve franchement que le fait que ce centre de contrôle propose une alternative pareille est quelque chose de formidable. Alors, l'avant-poste de scout, je crois que j'en ai déjà... Oui, j'en ai 6 en réserve. On a du choix, ma bonne dame. Alors, ceci, le lance-plasmatron. Voilà. Cadence de tir, 50%, 70% si adjacent à un dépôt de munitions. Voilà. Et là, on met le dépôt de munitions. On met les buffs.
Et dès qu'on a du pognon... Oh, la portée, les dégâts, ça va être augmenté, mais d'enfer! Ah, lui, il a intérêt à finir premier de la game, là. Il a intérêt à faire the play of the game, ce canon. Ah, mais vraiment, pas d'excuses. Bam! Bam! Oh là! La portée est maximale! Tu as la redistribution des impôts aussi! Tous les bâtiments affichent 15% de dégâts supplémentaires aux unités aériennes, 400 de ravitaillement. Du pognon! Oh! On peut mettre un deuxième canon play of the game. On va le mettre ici, hein? On va le mettre ici, je pense. Quoique, on peut le ficher là. Ah ouais. Ouais. Avec 2 dépôts de munitions, on va cumuler les bonus. Ça va être un massacre. Oh, c'est beau la démocratie. Notre mode de vie. Elle a plus de démocratie. Voilà, là on la voit la démocratie. Ça abat les mouches à merde volantes. Alors là-bas, il y a des saloperies en jaune. Des saloperies en jaune. Convention de Genève détruite. Il va nous rester que ça pour lutter contre les saloperies. Détruire la Convention de Genève. Oui. Allez, 10% sur les 2 canons, là. Ça, on peut y ficher un virage. Ça aussi, bon, on va ficher le virage là. Continuons. Donc ça, pareil. Grâce au dépôt de munitions, les bâtiments adjacents infligent plus de dégâts au bouclier. Ouais, lui, il peut booster tout le monde. Hop. Et lui, il pourra mettre tout jusqu'à 3 cibles derrière l'initiale. Et ça, c'est si on le bonustifie par le buff. Alors, le buisson. Le buisson aura été placé. Ce bunker mérite une petite évolution. Parce qu'on n'aura jamais assez de Gatling pour répandre la paix, la joie et la bonne humeur dans le monde. Donc, là-haut, ça continue à déferler. Rien à voir avec le Disney, hein. C'est juste en haut, quoi, que ça déferle. C'est tout. Je me sens extraordinaire quand j'ai des trucs pareils. Donc on a maximisé le bastion, mais le bastion il couvre pas cet endroit de la merde là-bas. Chose qui n'est pas très grave, vu que nous avons toujours moyen de mettre d'autres bastions. Avec une expertise des hauteurs. Le canon Warwolf, parce que la sanction... Quoique la sanction aurait pu valoir la peine, mais c'est trop tard. On va mettre ça. Pour couvrir du terrain. Et on continue! On continue d'admirer les canons. Monsieur, vous avez entendu des hurlements dans la radio tout à l'heure? Oh, frère Didier, vous êtes revenu. Non, malheureusement, j'ai rien entendu dans la radio, ce qui est bien dommage. Oh putain, j'arrive pas à comprendre comment fonctionnent vos vox, là, les machins que vous appelez radio. Parce que je l'ai bien fait hurler, l'autre mec, mais du coup, vous en avez pas profité. Merde. Merde, les sons d'agonie. Moi qui voulais en faire profiter aux spectateurs. J'aurais dû devenir streamer de bon goût, moi. Tabasser des handicapés pour de l'argent. Ça, c'est du bon goût. Ça, c'est une société moderne. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Non, mais vraiment. Je serais devenu un homme merveilleux. Et compatible avec tous les événements caritatifs possibles imaginables. Oh, mais j'ai pas fait gaffe. Il est 25% plus cher. Parce qu'il est à côté de la merde. Ouh, mais ce canon, mais il doit faire mal. L'homme qui réalise son intelligence insoupçonnée qu'il avait lui-même sans s'en rendre compte. Ah, ça libère des nouvelles dimensions. Des dimensions de l'esprit et des lumières. Et de Robespierre, un grand homme aussi.
Quand on retrouvera Bertrand, là, qui sortira de sa cave à la con, parce que je vais quand même pas écrire les post-it moi-même, on lui demandera d'écrire qu'il faut investir dans une guillotine pour devenir un grand homme. Il permettra de rentrer dans la postérité comme quelqu'un de grand. C'est une bonne idée, moi, je trouve. 5000 pour avoir le machin maxé, ça va être galère, ça va être galère. Où est-ce que je vais trouver un pognon pareil? On avait dit que la sanction, on l'avait ratée. Et cette fois-ci, la sanction tombe. Les cibles sont ralenties, 25% de dégâts par front, et après ce sera portée et détection. Ah! Voilà des choses qui nous avaient manqué. Ah oui, c'est vrai que t'as pas le pognon, donc tu peux pas prévisualiser l'hypothèse où tu peux faire appel à ce matériel. C'est nul. Voilà, l'air de tir. D'ailleurs, du coup, on n'aura pas les gorilles de l'espace. Ah! Enfin une bonne nouvelle. Donc là-bas, on continue de détruire la Convention de Genève, c'est très bien. 5% de dégâts, moins 10% de coût d'amélioration. Oui, bah non. Un virage. On peut mettre des jolies sanctions qui seront plus efficaces qu'avec les Russes. Et lui, par contre, faudra peut-être de la cadence de tir, parce qu'augmenter la portée sur un truc dans un virage, ça n'aura aucun putain d'intérêt. C'est bien. Ça s'abatte. Ça s'abatte. Ça s'abatte. Ça s'avate. Ça s'avate, bon sang de bois. Il y a le petit mortier qui mortierise l'ennemi. Et donc là, on peut buffer la folle dingo. Et bah voilà, on buffe la folle dingo avec une massue. Par ailleurs, ceci, on n'a pas fait usage jusqu'à présent. Accès facile, machin. Je vais avoir 600 points. Rassemblement de blindés. Macron, explosion. Voilà. Ils sortent d'un tunnel. Qui ça? Qui? Ah! On peut remettre un bunker. En tout cas, étonnamment, le jeu il répond pas à mes questions. Hein. Quand je lui dis qui sort d'un tunnel, on me dit pas. C'est que j'ai frappé un point sensible. Moi, il y en a toujours trouvé la vérité. Un vrai Bertrand. C'est vrai qu'il est toujours dans la cave. Est-ce que quelqu'un pourrait me brancher une radio me reliant à Bertrand? C'est pas parce que je l'ai enfermé dans les geôles qu'il est au chômage, hein. Je vais le faire bosser et télétravailler, ce connard, hein. Mais installez de suite une radio. Bien. Espérons que l'installation de radio soit rapide. J'avais formé Bertrand pour ça, pour installer les radios. Espérons qu'il installe sa propre radio très vite. Ça me permettra de le faire télétravailler plus vite. Je suis sûr que cette idée-là, cette simple idée le motive. Tellement que je suis un homme merveilleux et qui veut s'excuser auprès de moi. Bon, ok, donc un rassemblement de blindés. Donc l'ennemi continue à dégueuler sur mon front. Du coup, je double une des équipes de snipers à la première occasion. Donc il me faut des lance-flammes, des mitrailleuses et des vecteurs latéraux. Ce qui fait que maintenant, je produis des Lehman Russ. L'empereur est fier de vous. Exactement. Pour l'empereur Dieu de l'unanimité, il nous faut plus de Lehman Russ. Je réclame au service des achats plus de Lehman Russ. Je répète, je réclame au service des achats plus de Lehman Russ. Voilà. Et
vous avez rien d'autre à dire avec ça? Ah si. Simone est appelée à la caisse 8. Simone est appelée à la caisse 8 pour acheter les malheureuses. Voilà. Oui, j'ai raté une vocation. Directeur de supermarché. Mais à ce qui paraît, j'étais pas encore assez tyrannique. Bon. Ah oui, c'est vrai, il y a des sanctions. Des sanctions. Celui-là, on va le buff. Donc on a des Lehman Russ. Et donc on aura la menace majeure. C'est quoi cette merde qui fait 3 immeubles de haut? J'espère que vous avez prévu une cathédrale pour l'affronter. Une cathédrale. Vous savez, ce gros machin qui a des chenilles et qui est bardé de canons? C'est un char, ça. Non, moi je pense à la cathédrale d'assaut des sœurs de bataille. C'est la fusion entre les deux. C'est grand comme une cathédrale et ça a les éléments d'un char, comme vous venez de dire. D'accord, c'est grand comme une cathédrale et ça a les éléments d'un char. La Durandal, j'ai pas besoin de la bœuf là, en fait. J'ai besoin de pognon, plein de choses. Et je vais me manger un strum absolument majeur. Si moi, il y en a bien comprendre les enjeux de tout ce qu'il y en a atterrir dans le coin de ma gueule. Donc je vais mettre des obus sanctifiés. Dynamite, sanctify with dynamite. Dynamite. Alléluia! Vous connaissez ça, vous, les Astartes? Bah, on a gardé quelques éléments de culture dans le turfu. Et en plus, il vole mon vocabulaire maintenant. Il est inquiétant, celui-là. Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça? Et maintenant, il sort des répliques qu'il n'est même pas censé connaître. Passons. Passons, parce que ça devient complètement débile. Comme si cette chaîne servait à dire des trucs débiles. Alors que depuis le début, je ne fais que dire des choses très sérieuses. Sans aucune forme d'hésitation. Genre, on peut faire confiance à la justice de son pays, on est bien gouverné. Ça, c'est sérieux. Ah! Ça et ça. Parfait. Là, plus de Lehman Russ. On peut avoir plus 2 de portée à tous les bâtiments à la prochaine vague. Je vois pas l'intérêt. Ça serait la vague finale, j'irais pourquoi pas, mais c'est pas la vague finale. Donc je dis pas pourquoi pas. Non, ça a déclenché l'assaut! Oh, chier! Le fail total et absolu du déclenchage d'assaut, alors c'était pas ce que je voulais faire. Chier! Ah non, je vais pouvoir mettre que 2 centres de contrôle à cet endroit-là. Ici aussi, d'ailleurs. Et chier, peu importe où je veux foutre cette merde, je pourrais mettre que 2 centres de contrôle avec. On va afficher ça là. On va buffer les 2 gros canons, parce que face à la giga créature, ça va servir. On va mettre les centres de contrôle. Buffer les dégâts de tous les bâtiments. On va mettre ça là. On va mettre ça là. On va remettre plus de buff à tout le monde parce que là, il y en a besoin. Hop. Ici.
ici, on va maximiser les snipers. Ici, on va doubler la garde, doubler les armes, doubler tout ce qu'on peut. On va remettre un bastion supplémentaire. Je peux pas mettre d'autres bastions, donc celui-là, on va lui mettre expertise des hauteurs. À tous les zones, préparez-vous à l'assaut d'une créature démoniaque gigantesque qui va venir vous bouffer. Alors elle risque de décimer les trois quarts d'entre vous, mais si vous vous battez avec suffisamment d'abnégation, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'un dixième des effectifs auront le droit à un banquet final avant d'avoir une mort épique sur un fond de musique dramatique. Pendant que moi je décollerai en hélico en arrière-fond parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein. Sans moi, il n'y a plus personne pour sauver les bases perdues. Voilà. Je suis content de vous avoir connu. Je penserai à oublier le trombinoscope sur le bureau. Parce que moi, la créature démoniaque, je vais partir en avance. Hein. Vous en voulez pas? Allez, ciao ciao. C'est parti, on va faire décoller l'hélico. Frère Didier, allez chercher Bertrand dans la cave, on se casse. On se casse d'ici, vite. Je veux pas savoir ce qui se passe. Alors donc du coup, il y a une créature démoniaque là qui avance. Elle est toute seule. Ouais, mais ça pleut, hein, ça déluge. Il y a du monde dans cet endroit de merde. Alors là, c'est la guerre, mon général. Ouah, qu'est-ce qui me défonce? Non, il y a des larves. Il y a des larves au QG. Ah! Donc vous retiendrez que la folle dingo avec une massue ne permet pas d'arrêter les larves. On va réessayer. On va mettre en x3 parce que c'est excessivement frustrant comme conclusion. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et on va lancer. On va faire ça, on va faire ça. On va faire ça. Parce que je suis vexon, je suis vexé. Les bâtiments adjacents à notre bâtiment gagnent 5% de cadence de tir. Envoyez la vague. Ah non, non, c'est excessivement vexatoire. Le QG, c'est 5% de réparation par front. Ravitaillement, bunker robuste. Donc voilà, ça. On va mettre ça là. Tac, tac. J'ai fait une fausse manip. J'ai annulé la fausse manip. Vous voyez la vague. Bien. On aura liquidé toutes ces saloperies. Gagné 400 de ravitaillement. On va refaire ça. Tac, tac. Et là, déjà, là, il y a 3 bunkers robustes en plus des canons de la base. Ça devrait déblayer le problème. Bastion avant-poste de scout. Un chemin en ligne droite. Un. Qu'est-ce que c'est que ce tas de merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ils m'ont complètement ruiné mon QG. Mais c'est inadmissible. Je rajoute un bastion. Du coup, ils essaient de le ruiner depuis une autre direction. Saloperie! Une seule Warwolf, 10 de production, 25% de production de ravitaillement. Est-ce que j'ai une Warwolf en stock? Non. Un virage! Là. On va mettre la statue ici. Tac. Et la folle dingo avec une massue, elle veut pas aller sur le front où il y a plus de strum. Non. Non, ça pourrait pas servir peut-être. On va réduire les prix des constructions. Heureusement qu'on a 10% de réparation gratuite. Hein. Heureusement qu'on fait travailler Bertrand depuis sa cave à réparer les murs. On l'a mis en télétravail. Vous avez vu, c'est efficace. C'est mieux que rien. Oh. Amplificateur techno. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Donc, ensuite.
peut mettre ça là. Ouais, mais c'est le front là-bas qui me casse les couilles. On va mettre un mirador. Avenir décamouflé. J'étais pas assez dans la merde. J'étais pas assez dans la merde que l'avenir m'apporte des camouflés. Ils vont m'insulter, les camouflés. Alors, la vitesse de dégâts de recherche, je mets un coup. Coup des bunkers. Et on a regagné les Britas. Ça m'avait manqué, tiens. Puissant bois. Super. Super. Non mais génial. Heureusement qu'il y a la folle dingo avec la massue pour attaquer les tanks. Les tanks ont tué la folle dingo avec la massue. Mais elle est revenue. Elle est reviendue. Donc là, on met le virage. Ça. On met de la réparation et de la santé augmentée. Par ailleurs, il va nous falloir un deuxième mirador en détection. Parce que là, les camouflés risquent de déferler. Et ils vont m'insulter, ils vont être vexants. La folle dingo avec une massue, oui. Et enquiller toute la vague. Le commandant il a une détection. Bon, on va lui mettre. Hein. Je sais pas si ça va me servir, mais... parce qu'on ne sait jamais, comme chantait l'autre, n'est-ce pas? Donc, la folle dingo avec une massue vient de massacrer tout le monde, sacrifiant ses hommes pour donner plus de coups de massue, mais quel courage. J'ai un virage de merde et j'ai plus de pognon. Plus de reconnaissance. Là, ça 10 de production de reconnaissance. Baf, baf. Un bunker amélioré. Un bunker pour les 12. Donc là, le bastion, je peux lui mettre expertise des hauteurs. La folle dingo avec une massue n'est pas capable d'arrêter une vague d'ennemis trop blindés. Le suicidage. Quand je vois ça... Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on attend, on a raison de penser ce qu'on pense. Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde au cube. En plus de donner... une Svartitsa. Pour rester poli. Là... Bon, on va tenter d'atteindre un niveau acceptable, en des délais acceptables. Ça devient misérable. Bien. Le bastion, en expertise des hauteurs. On va essayer de mettre un bastion sur chaque front. Et ça fera la différence. Avant-poste de scout, dégâts, cadence de tir. Envoyez la vague. Bon sang de bois. D'accord. Donc ça m'a bien pourri le truc. Alors visiblement, la détection sur le commandant, ça ne sert à rien. Si je comprends bien ce qu'on m'a fait comprendre. Toujours pas de bâtiment neutre. Toujours pas de bâtiment neutre pour venir m'aider. Vous me faites un chier, bande d'enfoirés. Bon, j'ai mis un mirador avec 2 mecs. 100 PV par construction, c'est toujours ça de gagner. Bien, très bien. Liquidez-moi tout ce merdier. Sans de ravitaillement et une durandale. Voilà. Évidemment, c'est le bâtiment neutre qu'on a rien à foutre d'avoir une statue à côté. Ça n'apporte rien. Oh. Oh. Putain, heureusement que j'ai mis un bonus avec le Mirador. Qu'est-ce que ça serait sans? Je
Je ne sais plus quoi faire. Je ne peux pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. Les larves avancent vers le Mirador. Oui, je sais dans les commentaires, Balavoine n'a pas mérité qu'on le massacre, et cela est vrai. 50 de production de ravitaillement. Parfait! J'ai planté une statue à côté de la mine, ça fera travailler la statue. Parce que la statue, elle va descendre de son piédestal et aller dans la mine, c'est logique. Non, non, barrez-vous avec vos merdes! J'en veux pas! Barrez-vous! Donc, ça. Oh non. Oh non. Non! J'étais pas assez dans la merde. Ma folle dingo et qu'une massue, elle me servait déjà à rien. Faut qu'en plus que vous m'envoyiez des machins camouflés. C'est quoi le jeu de ces morts? Ouais, 75 HP. 75 HP. Mettre ça là, en détection. Hop. J'ai perdu un HP. Améliorer ces merdes. On va mettre ça là. Ça peut me produire de la reconnaissance à pas cher. M'en faut. Pas du pas cher, de la reconnaissance. Je peux même pas doubler l'équipe de snipe. Par contre, eux, ils ont doublé la horde d'invisibles. Hein. Arg! Il faut impérativement une deuxième équipe de snipe, même si elle est pas maxée, il me la faut. Augmenter la santé du bâtiment et la réparation. Je deviens fou. Allez, la folle dingo avec une massue, arrête-les, la folle dingo! Oui, oui, elle a arrêté la petite vague qu'on lui a mis dans la gueule. Donc là, j'ai gagné un carré blanc. Je vais avoir une tourelle de merde. Si je fais ça, ma tourelle de merde n'a pas porté d'attaquer là-bas. Donc on va annuler. On va annuler cette merde. On va remettre. On va mettre une plaque. On va mettre un bastion maxé. Avec expertise et hauteur. Merde, c'est pas de doigt que j'avais mis en haut, c'était pas un virage. Vous êtes complètement bigleux, vous le voyez que maintenant, que c'est une patte doigt? Frère Didier, c'est vous qui êtes bigleux, vous avez vu les dégâts à ma base? Alors retournez avec votre lance-flamme, repoussez les mouches à merde! C'est pas moi qui ai fait venir ces xénos de merde sur votre planète! Parce que c'est vous qui avez fait venir les Xénos dans l'Imperium? Je dois vous accuser d'hérésie, frère Didier? Je retourne tuer les mouches à merde! Merci, frère Didier. Putain, obligé d'utiliser la psychologie inversée, sinon... Sinon, je vais avoir des gros problèmes. Alors, c'est des problèmes de psychologie qu'il y a en face aussi, mais c'est... Cela ne nous regarde pas. Voilà. Donc, la folle dingo est partie dans la mauvaise direction. Besoin de production, de ravitaillement par front. Une ligne droite là-haut, alors. Ça, si je le mets là, on peut avoir 1, 2, 3, 4. Si je le mets comme ça, je peux
avoir 1, 2, 3, 4. On va avoir 5, ça va être compliqué, mais déjà 4, ça sera ça de gagner. On va mettre ça là. On va essayer de l'améliorer dès que possible. Ce bâtiment neutre est merdique, mais si ça on l'améliore, hop, hop, parfait. Un commandement aérien, la map s'y prête pas trop. Hein. Voilà, donc là j'ai augmenté les productions de ressources. Ce qui fait que c'est de suite beaucoup plus intéressant. J'aurais pas eu le bâtiment neutre, j'aurais pu mettre un 5e truc, mais le jeu a pas l'air conçu pour concevoir les deux. Enfin, pour vous, il y en a moins comprendre mes intentions. Même si moi, pas y en a faire des phrases exactes. Hop! On rajoute plus de snipers. Parce que ça devient de plus en plus indispensable, les snipers. Donc là, on peut avoir un virage. Si on peut ramener tout ce beau monde vers le sud, ça serait pas mal. Ça, si je le mets à côté d'un bâtiment neutre, comme le précédent. Oh, j'ai mieux. Je mets ça là. Je mets 2 plaques ici. Je prends cette amélioration. Donc je prends vraiment le max de ressources. Là, ça me boufferait trop de plaques pour faire un truc, mais déjà là... Là, je commence à avoir de la puissance d'amélioration dans ma base. Voilà, là, je commence à libérer le vrai potentiel de mes stratégies d'expert. Le vrai potentiel du frère Didier. De la reconnaissance et du ravitos. Donc, ceci, pouf, pouf, voilà. Là, ça, et ça, et ça. J'ai dit et ça. Ah, c'est déjà niveau 3. C'est parfait. Ceci, on augmente la portée, on met ça. Et là, on aura un canon qui couvre un front de façon merveilleuse. Alors là-haut, va pas falloir que je sous-estime aussi tout ce merdier. Il va falloir que je le renforce à un moment donné. Parce que là-haut, ça va finir aussi par m'envahir à un moment donné. Et ça va être vilain. Donc là-bas, on a une mine. Ça, tac, tac. Parfait. Est-ce que j'ai le truc d'une seule Durandal? Non. Bon, je peux pas le mettre à côté d'un truc, mais c'est pas très grave. On va faire ça. On va faire ça. Et ça fera de la puissance de feu sur 2 fronts. Bien. Très bien, ça commence à s'avater. Alors, il y a les merdes inarrêtables. C'est pas grave, et j'ai une forteresse tactique. Alors, c'est bien. Mais je vais devoir raser un mirador. Parce que j'ai aucun autre emplacement où peut je l'afficher. Monter les dégâts des troupes, c'est pas intéressant sur cette faction. Et du coup, j'ai détruit un des miradors qui me couvrait des camouflés. Espérons que ce soit pas une décision trop stupide que je viens de prendre. Je prends rarement des décisions stupides, mais... L'erreur étant humaine, cela m'arrive occasionnellement. Malgré le fait que je suis parfait en tout autre point. Si je fais ça... Je vais avoir un rack avec une bonne portée, mais ça défendra qu'un côté. 3 de portée. Alors je peux avoir un 2e fort en plus. Je peux faire ça. Ça pourrait être l'occasion de le vendre à un moment donné. Et ça veut dire qu'il faudra que j'ai des choses avec détection. Alors après j'ai les buissons. C'est vrai que les buissons ils peuvent couvrir pas mal. Si j'ai pas des gorilles de l'espace prévus au planning, ça peut être envisageable.
J'ai mis la télémétrie pour avoir une max de portée sur cette saloperie. Et après, ça va être l'autre. Ah oui, j'ai 1002. Truc par fond, quoi. Attends, ça, et ça. Et là, le QG, le truc, tout est bof. Du ravitaillement. Ah! Je peux pas clôturer là-bas, mais on va mettre ça là. Ça, on va le vendre. Oui, on vend. Liquidation pour le fisc. Pour les taxes. Deuxième gros canon du Fortin, on rajoute des faucheurs. Est-ce qu'il faut des mecs pour tenir le rempart? Je sais pas. Tac, tac et tac. Le peu de Fortin qui est déjà là, on le max. Est-ce que tenir le rempart est bien? Non, je pense que lui, on peut lui mettre un missile rack. Plus de dépôt de munitions. Missile rack. La prochaine étape, c'est la portée. Portée d'attaque, messieurs, dames. Et là, on aura deux méga Fortins qui défendent la base avec deux stratégies légèrement différentes, mais un seul objectif, distribuer les impôts à tous ces putains d'aliens qui sont venus nous voler le fruit de notre pays, le fruit de nos recherches technologiques, le fruit de nos centrales nucléaires. Je pensais que vous appeliez ces Xénos-là des Américains. Non, frère Didier, non, ne parlons pas de l'affaire Alstom. Aucun rapport avec la choucroute. 1, 2, 3, 4, 5. Messieurs, dames, j'ai un nouveau plan diabolique, regardez. Ceci, 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 ceci et ceci permettra de mettre Je demande à Simone de la caisse 8 de venir nous chercher un fortin. Une forteresse tactique. Allez chercher ça en réserve, fis ça. Parce que j'en ai pas en stock et je viens de Space Facepalm. Et en fait ça fait mal. Le Facepalm, hein. Donc Schnell. Formi, putain de dable. Ici. On va faire ça, écoute, hein. Envoyez la vague. On va augmenter les dégâts des Fortins, vu qu'ils ont déjà une portée merveilleuse. Je vais avoir de la reconnaissance blindée. Pas forcément ce que j'aurais voulu, mais... je crois que je puisse pas voir mieux pour le moment. Tac, tac et tac. Voilà, donc on aura plus de Lehman Russ pour compenser les Fortins. Donc on va pouvoir repasser une vitesse normale maintenant. Est-ce que ça permet de buffer les chars? J'ai aucune idée de si ça buffe les chars. Hein. On va mettre plus de contrôle en attendant. Hein. Les contrôles de mission avec des bonus de dégâts. C'est absolument merveilleux. Donc je sais pas si ça buffe les chars. On va rajouter des chars normaux, écoute. Et dans l'hypothèse où ça buffe les chars, on va le mettre, même si j'en suis absolument pas certain que ce soit applicable.
Le bâtiment. Rassemblement de blindés, aucun pouvoir évoqué sur le bâtiment. Je suis pas sûr que les chars en héritent. Bon, du coup, là, on a la production de chars à donf. Ce qui est quelque chose de très bon dans les nouvelles. 100% de reconnaissance offert en ressort. Ouais, parce que le silo à missile, ça va me servir à rien. Si tu veux jouer le silo à missile, t'as tout intérêt à avoir fait une longue ligne droite avec plein de portes d'entrée pour que ça le tire partout, tu vois. Si le jeu voulait bien m'offrir un fortin, bordel de merde. Donc on va pouvoir maxer cette Durandal. L'autre aussi, on pourra la maxer en Claden. Ce sera pas la machine bénie, mais vu que mes priorités, c'est les fortins, le petit dégât de zone de la Durandal, ce sera toujours profitable. Cumulé au fort tactique et au Lehman russe, ça devrait bien passer cette fois-ci. La folle dingo avec la massue devrait aider. Alors en plus, tout à 30% de bonus, mais c'est des bâtiments. Encore une fois, il me marque aucun pouvoir avec ça, donc j'ai aucune idée si le bonus est réel. Sans reconnaissance. Nouvelle menace en vue, les T-Rex de l'espace. Ça nous avait manqué, ça. Infanterie. Ça me sert à rien de buffer l'infanterie. Hein. J'admets que je comprends pas le game design sur certains points. Les mecs, ils font un game design où on buffe l'infanterie sur une faction qui n'en a pas. Parce qu'il y a 2 soldats de merde autour du commandant. Ça sert à quoi de les buff? Si un game designer tombe là-dessus par hasard, ça m'intéresse. Autant 150 points de dégâts et de santé à de l'infanterie chez les bleus où t'en as partout en permanence, je veux bien. Mais chez les rouges, t'as pas d'infanterie. Le mieux que tu puisses avoir, c'est des chars. Et encore, ils sont d'une efficacité relative. Donc ça sert à quoi d'avoir des buffs d'infanterie? Faut qu'on m'explique. Ça n'a pas de sens. Donc, on va mettre ça là. Là, les fortins, les trucs, ils vont avoir des dégâts et de la cadence de tir. Tu vois, là, il y a de quoi devenir baboule. Hein. Alors là, je suis impatient de voir les dégâts et de voir jusqu'où on peut aller en mode infini. Alors j'ai plein de plaques. Il y a une patte doigt. Ah mais ce bâtiment n'est pas activé. Inadmissible. Je vais mettre ça juste pour l'activer, histoire de dire qu'il existe. Donc, ceci, on va l'activer ici. Ouais. Vu que j'ai pas les antennes, les machins... On va mettre ça là, histoire de dire que ça a été mis là. Ici. Hop. Bien, donc ça va. Ça va, on va pouvoir approcher du combat final. Et cette fois-ci, la folle dingo avec une massue ne devrait pas tout saboter. J'aimerais bien une forteresse, je vous prie, ma bonne dame. Est-ce que la fée Fago, elle peut résoudre le problème? Vous savez, la fée Fago, vous connaissez pas? Elle chante « Je suis la fée Fago, j'exerce tous les vœux, mais seulement pour le bois ».
Parce que le bois, c'est merveilleux, après, ce qu'elle dit. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas en bois. Je peux pas m'appuyer sur un fagot, c'est dégueulasse. Ah, l'obusier slovèque, ça me change les idées de penser à l'obusier slovèque. Vous vous sentez pas bien, faut penser à l'obusier. Après, vous vous sentez mieux. Parce que l'obusier, il permet d'obusier vos ennemis. Et le simple fait de penser que l'ennemi peut se faire obusier, ça restaure la santé mentale. Avec ça, elle ne se dégradera jamais. Vous voyez le gros obusier, là. Genre canon de Kra. Ça, c'est bien. Alors du coup, il y a des merdes qui volent. Les mouches à merde ont décidé de snobber le chemin principal. Connasse! C'est moi qui t'appelle, salope! Pour ceux qui ont la référence, le triple canon. Je vais avoir des dépôts de munitions. Là où je me sens heureux, c'est pas quand je bois de la cristalline. C'est pas ça qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, pour mettre un obusier slovèque. Et oui, c'est bon pour la santé. Et avec l'obusier slovèque, je mets un dépôt de munitions. C'est une bonne thérapie, recommandée par tous les psychanalystes de la région. Bientôt, dans tous les salons thérapeutiques, dans tous les centres de santé, partout, vous aurez des obusiers slovèques. On n'a pas pu les mettre dans les bâtiments, donc on les a mis dans le jardin. Ça dépasse entre deux fenêtres mitoyennes et dans la cour où le personnel de santé va venir fumer. Il va venir fumer ses joints avec les gens à qui ils sont censés enlever le cannabis sur demande du procureur, parce que visiblement ça aussi ça a échoué, le personnel consomme à la place des patients. Officiellement c'est pour que le patient consomme moins, mais... on va pas en parler, non. Arme 2 mètres. Alors du coup, 779 000 dégâts. Oh, 3 fois rien. Mode sans fin, j'ai dit. On va y aller au maximum de la puissance. It's over 9000. J'ai jamais su qui était Monsieur Sozen, parce qu'apparemment c'est au-dessus de lui. C'est plus fort que Monsieur Sozen. J'ai le choix entre augmenter la portée pour taper des deux côtés de la base ou tripler la cadence de feu. Ah putain, qu'est-ce qui est le plus stratégique? Qu'est-ce qui est le plus thérapeutique? La puissance de feu ou la portée d'attaque? Ah, c'est cornélien. Et le jeu qui me donne toujours pas de forteresse, hein. Toujours pas, jeu de salon. Alors on a des chars qui continuent à charrer dans les parages. Non mais ça devient une invasion les chars. J'aurais jamais cru. Les bâtiments adjacents ont un autre bâtiment qui a une 5% de cadence de tir. En plus je gagne même plus de buissons. J'ai gagné un centre gratuit, c'est toujours des dégâts, hein. Alors du coup... ouais, ça c'est plus cher, donc on va tirer plus loin. Et l'autre, du coup, on pourra mettre la puissance de feu. Oh, j'ai encore gagné un buisson. Paf. 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 Ah, c'est bien les buissons. On va mettre ça. On va faire paf. Vous voyez, on va mettre le lance-mine. Et tant que ce bâtiment est adjacent à rien, il est plus fort. Parfait. Voilà une défense qui commence à avoir de la gueule. On y va que 37. Alors en principe, les ennemis vont prendre le chemin le plus long. Les méga ennemis. C'est pas ce que je voulais. Mais je vais le prendre quand même. Je vais le prendre quand même. Parce que ça va commencer avec la Seconde Guerre d'Almont, là.
Donc le chemin le plus long est là-haut. Génial. J'ai putain de nial. J'ai putain de nial. Tac. Alliage spécial. Tous les véhicules gagnent 10% de PV. Vas-y, vu que j'ai des véhicules neutres, j'en ai plein partout. Je vais les mettre les 10% de PV. Ça fera des buffs pour toute l'équipe. Tuez-moi ces merdes, je veux les PV des véhicules. Voilà. Ça motive, hein. Donc le chemin le plus long est là-haut. This is the end. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je rallonge vraiment que là-haut pour avoir des merdes gérables et en faire mon fond principal. 50% de ravitaillement en renfort. Des nouvelles menaces en vue, oui. Ça m'avait manqué. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on me donne des forteresses tactiques. Bon sang de bonsoir. Bien, on va mettre ça là. On peut faire des méga chars. Donc là-haut, l'élan, c'est lent. Ah, ça y est, il y a des rapides, ça va faire du pestacle. Alors, ça commence à devenir, mais... Un putain de front, comme vous diriez. Oui, alors frère Didier, reprenez le lance-flamme et gardez les fenêtres. On a des problèmes de 30 mètres de haut qui vont nous débarquer dessus. Monsieur, on a des problèmes de 30 mètres de haut qui sont en train de nous débarquer dessus. Fin de transmission. Exactement ce que je disais. Je les ai repérés à la fenêtre et au doigt mouillé, j'avais la taille de cette saloperie. Mes troupes ont confirmé. Oui, parce que je leur ai mis des scanners laser. Les scanners laser, ils répètent exactement ce que je dis à l'oral. Comme ça, ils confirment ce que j'ai dit. Ça fait de moi un officier compétent. Alors, on peut augmenter les PV du QG. On peut rajouter un contrôle de mission. Putain de moustique. Putain de moustique. Monseigneur. Donc... Oui, parce que vous avez pas aller à livrer direct, vous avez que le sang, mais moi il y a un moustique qui m'emmerde. Alors, le contrôle de mission. Si j'essaie de le ficher là. Si je le fiche ici, je peux en gagner 3. 1, 2 et 3. Hop. Du bonus de dégâts pour tout le monde. Là-bas. C'est là où tous les ennemis vont passer. On va remettre ça. Plus de dégâts. Et on détruit la Convention de Genève. Parce que l'ennemi, il comprend pas autre chose que la destruction de la Convention de Genève. Donc j'ai ordonné la vague ennemie. Mal placé ce mirador, je voulais le mettre là. Parce qu'en le mettant là, je peux mettre un mirador avec de la portée augmentée et qui pourra avoir un drapeau. Ce sera toujours ça de gagner près de la base. Et je voulais pas obstruer cet obstacle parce que si j'arrive à gagner mes putains de fortins et que j'en gagne 2, je pourrais avoir 4 fortins adjacents à la base. Et là, les forteresses tactiques, plus les chars, les manrus, ça pourrait devenir dingo. Ouh, ça va, hein. Ça va t'envoyer. À toutes les unités, envoyez plus de les manrus se faire écraser sous les ennemis. Ah, ça a marché. Oui. Et les forteresses tactiques, j'en ai 2. Oh. Que l'empereur soit loué. Exactement, frère Didier, que l'empereur soit loué. On va mettre ça là. Quoique. On met ça là. On met ça. On met ça. Après, on augmente la cadence
La portée. Quoique celle-là, est-ce que j'ai besoin d'augmenter la portée? Alors que mon but va être de faire un maximum de dégâts à ce qui me tombe dessus. Je vais essayer d'augmenter les dégâts de celle-là, d'avoir les 7500. Et c'est l'autre forteresse sur l'autre front, on lui mettra la portée. Peut-être qu'il n'y aura même pas besoin de la portée. Avec le pognon que j'ai, peut-être qu'on pourra la mettre en dégâts et faire une deuxième forteresse de première ligne. Oh, oh, j'ai des plaques. J'ai des plaques à plus savoir quoi en foutre. C'est quand même un événement assez rare, messieurs, dames. On fera une statue en hommage de cette journée. Et des plaques. Monsieur, vous aurez pensé à faire une statue en l'honneur des gens sacrifiés? Ah non, non, non. Moi, je ferai une statue en l'honneur de ma gloire avec le budget de l'État. Ce sera mieux. Comme ça, tout le monde s'en souviendra. De ma gloire et des plaques. C'est vraiment pas très sympa. Je ne suis pas payé à être sympa. Je suis le contrôleur fiscal. Je suis payé à dire des conneries. Bâtiment qui a une plus 2 de dégâts par point d'entrée. C'est gratuit. On va lui mettre des canons. On lui mettra le rack à missiles du coup. On lui mettra la cadence de tir aussi. Donc on a les gigalarves. Ça a l'air d'être une zermie. J'ai remis des buffs sur les chars. Parce que je pense que là, les chars... l'amélioration à 2000, ma priorité, ça va être les fortins, pas les chars. Parce que les chars, c'est mieux que rien à prendre. Mais... vraiment que peut mieux faire. Ça, par ailleurs... Chaque pourcentage de dégâts qu'on gagne est gagné, comme dirait le proverbe. Et vu ce qu'on affronte, il n'y a pas de petit profit. Ah non, le machin, ça consomme une division blindée par machin. Oh, bon sang de bois. Vous venez voir 500 gardes impériaux mourir sous vos yeux. Oh, on peut encaisser le delta. On va poster des mecs qui servent à rien pour encaisser les thunes. Et ça, il me faut 7500. Bah, dès que j'ai 7500, ça c'est maxé. Hein. À toutes les armes! Ramassez du pognon! Tuez-moi des ennemis vite! Si vous voulez survivre! Ils sont motivés. J'annonce que la grandeur gothique nous rendra plus puissants! Ah, je suis un homme équilibré et de bonne humeur. Ah, donc le sol devient noir sur des plaques. Maintenant, il va me falloir les racks à missiles. Alors je crois que c'est la première fois que je vais aussi loin là. En mode sans fin, ça doit être la première fois que je vais aussi loin. J'irai aussi loin que je le pourra. Comme l'a dit le père Fouras. Je sais plus ce qu'a dit le père Fouras. On va augmenter la portée parce qu'il ne sera pas à portée de faire comme le truc avec le gothique. Chaque bâtiment à hauteur de 0 gagne 10% de dégâts. Ça, c'est à hauteur de 0. Donc les 3 forteresses sont à hauteur de 0. Bâtiment je sais 15% de dégâts. Les 4 forteresses sont adjacentes au QG. Ça peut peut-être moins de bâtiments, mais... Vu que j'ai les forteresses là... Là,
Le sabotage est total et absolu. Et le jeu, il me donne plus rien. Donc ça, on va mettre un ancrage solide. Ça, c'est pas du tout amélioré. On va mettre du faucheur. On mettra une expertise des hauteurs. Hein. Il n'y aura aucune raison de mettre autre chose qu'une expertise des hauteurs sur ce truc. Hein. Ça aussi, hein, on va mettre du faucheur et expertise des hauteurs. Vu que c'est le chemin le plus long et que c'est là qu'il y aura les plus grosses saloperies. Alors le jeu, il a tellement compris que c'est tellement la merde là-bas qu'il envoie tous les chars là-dessus. Pour une fois que je vois le jeu m'envoyer les chars intelligemment, je vais mais absolument pas m'en plaindre. Donc c'est à partir de la 46 que je vais avoir les gorilles de l'espace. Ça m'avait manqué ça. On va détruire la convention de Genève au sud parce que si ça m'envoie les gorilles de l'espace au sud et que mes tours de sniper suffisent pas... Expertise des hauteurs, toujours. Ouh. Ah non, mais j'ai rarement vu un front aussi bien géré. Une seule position Warwolf, 10 de reconnaissance. Alors j'ai des plaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faudrait que j'attende d'avoir une douzaine de plaques. Et ça veut dire que je vais rendre un de mes buissons inopérant. Je sais pas si c'est le plus pertinent à faire pour le moment. Par contre, si j'arrive à avoir un carré blanc, je sais que je vais le foutre par là. Regardez ce qui me tombe sur le coin de la gueule. Alors là, c'est le max. Efficace et pas cher, c'est le max qu'on envoie, c'est le max. C'est pas une bonne nouvelle. Je vais perdre l'avantage de la Warwolf solitaire, mais là j'en ai absolument pas besoin là. Vu tout ce que je me prends dans la gueule, il va me falloir que des défenses maxées. Parce que honnêtement, elle va devenir invivable autrement, hein. Ah ouais. Monsieur, je suis frère de vous. Vous êtes fier de moi, vous voulez dire? Non, je suis frère de vous dans le massacre que vous arrivez à créer. Oulala, ça fait adepte de cordes. Massacre de Xénos, bien sûr. Et Xénos ou pas, c'est une prière involontaire à cordes. Vous voulez que je vous tronçonne la gueule quand je vous fais un compliment? Non. Tous les bâtiments plus 10% de dégâts, QG moins 20. Les bâtiments adjacents au QG gagnent importé. Ouais, on va mettre une portée sur tous les forts. 10% de dégâts, même avec 15% de PV en moins, ça pouvait être tentant, hein. Mais une portée, ça peut dépanner surtout aussi. Donc on prend. On prend ce qu'on me donne. On remercie Jean-Jacques Goldman de nous donner. C'est trop haut, évidemment. Là-bas, on peut encaisser le delta. Même si on l'exploite pas immédiatement, on l'encaisse. Ouf, 300% de dégâts. Donc j'ai 5000 de pognon. On va mettre ça. Du dégât, de l'anti-air. Parce qu'on va nous faire manger des saloperies aériennes sur cette route. De l'anti-air. Du dégât, de l'anti-air.
Hop. De l'anti-air. De la portée, de l'anti-air, voilà. On varie, hein. De l'anti-air. Du dégât, de l'anti-air. Et non pas de l'antillé. Ni même des lentilles à la cantine. On va remettre ça, de l'anti-air. On est à court de pognon, ce qui est inadmissible. J'ordonne la levée d'une taxe exceptionnelle pour continuer de renflouer les caisses. La dette doit financer le front. Voilà. Un pays bien géré, je vous dis. Alors c'est la première fois, je crois, que j'arrive à affronter ces saloperies aériennes. Peut-être la deuxième, mais je crois que c'est la première que je les affronte réellement. Alors ce front-là, il est tellement important, il y a tellement de monde que l'autre front, il devient anecdotique. J'ai atteint un niveau que j'ai jamais vu avant. Voilà l'obusier slovèque qui leur en met plein le derche. Les chars qui se font bouffer les défenses anti-air, qui font de l'anti-air. Faut mettre ça. Augmenter la portée. Ouh! Allez! Toute pièce! Arrêtez ces machins de merde qui volent! Ils n'ont pas été autorisés à vivre! Ils n'ont pas été autorisés à payer des impôts! Le seul impôt qu'on peut leur donner est l'impôt sur leur vie! Prélevez leur âme! Prélevez leur tout! Prélevez leur corps, leurs organes, tout! Bon. Plus 15%, 25% de dégâts et de PV pour toutes les troupes. Les chars gagnent 25%. On prend. J'aimerais bien un terrain blanc. Je pense que la prochaine fois que le jeu me suggère d'avoir des terrains, faudra que je dépense de la reconnaissance là-dedans pour voir si je peux pas avoir un terrain neutre. Purement et simplement neutre. Je dépense mes plaques, ça me fait chier. Mais je vais pas avoir d'autre option que de dépenser des plaques pour tenter de mettre un maximum de puissance de feu sur les aériens. Ça devient une guerre, une violence rare. Et j'ai rien d'autre que ces clés morts de merde pour la mener. Chaque pixel de barre de vie que je vais pouvoir bouffer à ces merdes, je dois les bouffer. Jusqu'au dernier pixel de taxe. Chaque micro% sur leur santé, je dois le prélever à la source. C'est parti. Messieurs, dames, n'abandonnez pas! Distribuez de l'autant, Jules! Autant que faire se peut! Un outil infini a été débloqué avec des manières occultes! Ne me décevez pas! Il en va de la survie de la nation qu'on a ruinée nous-mêmes! Il en va de la survie des gens qu'on a laissés à l'arrière-pays en les affamant! Pour nourrir une guerre débile qu'on a nous-mêmes provoquée, je vous dirai pas comment parce que c'est des complots d'État. Mais voilà! Tenez la ligne!
C'est incroyable, monsieur. Je ne sais pas comment vous faites pour imaginer tant de trucs. Si vous saviez. La réalité, mon imagination, la vérité, la fiction est d'une inspiration incroyable. Donc, mais vous vous rendez compte de la puissance de feu qu'il faut leur déchaîner sur la gueule à ces trucs? La puissance de feu! Oh, c'est dingue, ouais! Et on a que des larves vertes maintenant. Ouh, mais il faut pas moins de 4 forteresses tactiques pour espérer quoi que ce soit, hein. Non, mais il y a tellement d'explosifs, tellement de chars. Ouh. Un laser Oméga. Tac, tac. Je veux plus maxer la tour de sniper pour le moment. Par contre, du coup, on va faire le duo de laser Oméga. Le QG subit 1000 dégâts par vague. C'est quoi les réparations du QG? Ouais, vas-y. Les bâtiments adjacents sont buffés, mais c'est adjacent à rien. Donc 2000 dégâts au QG. On va avoir des méga lasers. Mais la réparation, elle devrait suffire, là. J'ai 10% de réparation, donc c'est déjà 2000 PV. Et de toute façon, les trucs, ils vont one-shot. Et en plus, j'ai le Mirador qui me rajoute 15%, je crois. 5%. Mais bon, ça devrait passer. L'entièreté des dégâts subis à chaque vague devrait être enquillée. Le delta... Le delta devrait en valoir la peine. Évidemment, ces hordes de dégénérés continuent de déferler comme des fans à la Japan Expo venus pour faire des free hugs, mais on ne les arrêtera pas. Enfin si, on les arrêtera par tous les moyens. Par Saturne et Jupiter. Et quand je vois ça, je me dis Saturne pardon. Alors, par détruire la convention de Genève, il va pas rester grand chose. Je peux gagner des plans. Oh, j'ai oublié ça. Je peux gagner des plans. Ouais, mais là, c'est les terrains qui vont me manquer. Parce que les plans... Honnêtement, on se demande ce qu'on va en faire des plans. On a du pognon à plus savoir quoi en foutre. Mais j'aimerais foutre des fortins, hein. Ouh. Et ça continue. Oh. Ah non, mais ces trucs de barge. Et heureusement que j'ai les lasers Oméga qui font de la zone, hein. Avion, rassemblement de blindés. Je pense que rassemblement de blindés, ça peut être plus violent. Tac, tac. Tac. Tac, tac. Tac. Plus de puissance de feu dans les Lehman Russ. Tac. J'ai oublié de changer le terrain, c'est pas très grave. Oh là 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 là. Vague 49, messieurs, dames. On atteint des sommets, messieurs, dames. J'aurais jamais cru
je sous-estimais, mais vraiment, la puissance de la folle dingo avec une massue. Mais le fait qu'elle donne 30% de dégâts, bonus à tout. Alors la folle dingo en tant que telle, on la voit peu. On buff l'infanterie là. On prend, hein. La folle dingo! Vas-y! Vas-y la folle dingo! Plus de folle dingo. Mais c'est pas grave. On la ressuscite autant qu'est-ce qu'on veut, la folle dingo. Elle retourne au front, la folle dingo. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça. Regardez le fisc à sa pleine puissance. Si on donnait 1% du budget du fisc à l'hôpital, mais on aurait le meilleur système de santé du monde. Là là. Ça y est, les 4 fortins tirent. Non mais... Les Lehman Russ qui sortent à l'infini. À l'infini de la ligne de production. Les mecs, on leur a appris. Là, tu avances et là, tu tires. Et comment on recharge, monsieur? On ne recharge pas. Et comment ça, on recharge pas? Vous serez mort. 25% de PV pour le commandant. Des dépôts de munitions. On manque de puissance de feu. Zai. On va économiser. Moi, j'aimerais un terrain plan, là. Vague 50. Ah non, mais... Cet épisode, il va être long. Mais ce sera mérité. Alors, je vais accélérer quand même un minimum. Par rapport à tout le menu fretin. Mais même sans le menu fretin, ça devient tellement débile. Je suis obligé d'accélérer. Tellement on est à un niveau de sac à PV. Oh là 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 là. QG prend 2000 dégâts par tour pour faire plus de dégâts au strum. Là 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 là. C'est vrai, il y a l'obusier slovèque de l'autre bout de la carte qui s'énerve. Ah. Non. Vague 50. Donc la folle dingo avec une massue. On va se demander s'il en a pas 3. Il y a 3 massues. La folle dingo avec une massue cumulée avec 4 fortins. C'est plus de 5 millions de points de dégâts. Même les sœurs de bataille, elles ont pas des massues pareilles. Je vous savais pas capable de faire des commentaires scabreux, frère d'idiot. Sur ce, ça conclut cet épisode plus long. Mais... Vague 50. C'est dommage qu'on n'ait pas pu aller plus loin. On n'a pas eu l'occasion d'activer un relais de communication. C'est de sa faute à lui. Merci d'avoir suivi, hein. Comme d'habitude. Pouce like, partagez, machin, commentaire. Merci bien. Ciao. Foutu mes chouchous par terre.